Alors nous revenons sur le point essentiel de notre audio, qui est la mise en garde. Jade, la mise en garde. Pourquoi les mises en garde? Tout d'abord, il faut savoir que la mise en garde fait partie de la religion. La réfutation à celui qui contredit le Coran et la sunna authentique est une obligation. Et on va ramener même la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans le Majmou' lorsqu'il a parlé de ça, que c'est une obligation. Car à travers la religion, et à travers elle, la religion est préservée. C'est-à-dire à travers les mises en garde. Et la sunna aussi est préservée. C'est-à-dire à travers les réfutations, à travers les mises en garde, la religion est préservée. Et nous allons apporter des preuves claires du Coran et de la sunna authentique qui prouvent qu'on doit faire des mises en garde. Et que s'il n'y a pas de mise en garde, le faux va se mélanger au vrai. Les ignorants seront trompés. Eh bien, ils se feront tromper. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est que les gens voient la mise en garde comme étant un moyen d'humiliation. C'est de la jalousie, c'est satanique, hein, ça divise les musulmans. Nous disons à ceux qui pensent cela qu'ils n'ont pas compris le but de la mise en garde et qu'ils n'ont pas compris son importance. Et ils n'ont pas mesuré les dégâts que cela peut engendrer si on se tait devant le faux et qu'on refuse de mettre en garde. C'est-à-dire même Aqlan, vraiment ici, Arju Antantabiu. Je demande votre attention ici parce que je vais expliquer ici là, c'est très important. C'est-à-dire même avec la raison, Aqlan, déjà même sans même d'abord regarder les textes, c'est-à-dire sans même d'abord vous dire non, le Coran, la Sunna comme ça, même déjà avec ta propre raison, refuser de faire des mises en garde ou se taire devant le faux, mais c'est comme une sorte de méchanceté envers les frères musulmans, c'est-à-dire envers ses frères musulmans. C'est comme une sorte de trahison envers les musulmans. Ça, c'est pas vouloir du bien de son frère. Oui, refuser de faire le bayan, c'est-à-dire expliquer aux gens, de refuter le faux. Refuser de faire des mises en garde. Mais ça, c'est être méchant. Ce n'est pas vouloir du bien des musulmans. Quand je vois des gens aujourd'hui qui viennent, qui disent « Non, on doit être ensemble, arrêtez avec vos mises en garde et tout », je dis « Mais vous ne voulez pas du bien des gens, vous. Mais vous êtes dangereux. » Je vais vous donner un exemple. Pour que vous essayez un peu d'imaginer la gravité de dire qu'on ne doit pas faire des mises en garde. Que ça divise, c'est de la médisance, etc. Imagine-toi, tu as un ami qui a un magasin, n'est-ce pas? Et il a un magasin qu'il veut confier à quelqu'un de confiance. Mais toi, tu n'as pas le temps, tu es occupé, etc. Donc tu ne peux pas. Donc lui, il cherche quelqu'un de confiance pour confier le magasin. Que cette personne gère le magasin. Vous vous connaissez depuis des années. Vous avez même grandi ensemble. Alors un jour, il y a quelqu'un qui vient te voir. Il te dit, tu vois ton ami là, en fait moi, je le déteste quoi. Mais je vais faire semblant de l'aimer. En fait, je fais semblant de l'aimer. C'est parce qu'en fait, suivez attentivement. Il dit, c'est parce qu'en fait, je veux qu'il n'ait plus de bien. Je veux quoi? Qu'il n'ait plus de bien. Je veux qu'il tombe en faillite avec son magasin là. Parce que je trouve qu'il est très orgueilleux. Il dit, je trouve qu'il est très orgueilleux. Donc je veux qu'il tombe en faillite. Comme ça, un peu, on va voir encore son orgueil qu'il est en train de faire. Donc j'ai envie de gagner sa confiance. Jusqu'à ce qu'il va me donner les responsabilités de son magasin. Alors là, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir, hein, pour que son magasin tombe en faillite. Parce que moi, je trouve qu'il est trop orgueilleux. Et donc j'ai envie de lui donner une bonne leçon. Depuis qu'il est devenu, il a un peu de l'argent, il a le magasin, il devient orgueilleux. Donc lorsque je ferai tomber son magasin, on verra encore comment il va faire son orgueil là. En fait, lui, il pense que cet acte-là qu'il veut faire là, c'est bien. Tout simplement parce qu'il pense que l'autre est orgueilleux. Lui, il croit que ce qu'il veut faire là, c'est bien parce que l'autre est orgueilleux. Mais toi, tu sais très bien que ce qu'il veut faire là, ce n'est pas bien. Jade, même si lui, il pense que ce qu'il veut faire est bien. Alors, tu le vois tout le temps. C'est-à-dire, afin de se rapprocher de ton ami, tout le temps, maintenant, il marche avec ton ami. Tout le temps, avec lui. Il va chez lui, tout le temps, ils rient ensemble. Et toi, tu connais très bien son plan. Il te l'a dit. Et tu sais bien que si ton ami continue à marcher avec lui, il finira par lui faire confiance. Et le laissera gérer son
son magasin. Et donc, ça risque d'être la faillite pour ton ami. Une question se pose. Tu le dis à ton ami, oui ou non? Imaginons que tu te taises. Hein? Tu ne dis rien jusqu'à ce que ton ami, son magasin tombe en faillite. Puis quelque temps après, ton ami est au courant de tout. Il est au courant du tout, c'est-à-dire du plan que celui-là avait fait. Mais malheureusement, le magasin est déjà tombé en faillite. Et ton ami apprend que tu étais au courant de tout depuis le début. Mais tu ne lui as rien dit. Tu étais au courant de tout depuis le début, mais tu ne lui as rien dit. Imagine-toi quelle sera sa réaction. Et la réaction de ton ami. Sachant que vous êtes des amis depuis des années. Vous avez même grandi ensemble. Mais il dira que tu l'as trahi. Il dira même que tu es méchant. Comment peux-tu voir son écroulement comme ça depuis le début sans rien lui dire? Tu savais très bien le plan de cela, mais tu as laissé, tu n'as rien dit. Mais il dira que ça c'est être cruel, c'est être méchant. Eh bien, c'est comme ça celui qui dit qu'on doit se taire devant les innovations ou les innovateurs. Qu'il ne faut pas, mettre en garde contre les innovateurs qui sont en train de garer les gens. Car ici, ce n'est plus ton ami, mais c'est ton frère musulman. Comme le prophète a dit, le musulman est le frère du musulman. Et dans un autre hadith, le hadith de Anas, fi sahihain, Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Frère dit, l'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Et tu sais pertinemment les égarements de tel ou tel innovateur. Et tu sais très bien que si tu ne dis rien, il finira par égarer plusieurs musulmans, il finira par égarer plusieurs de tes frères. Et pourtant, lui, l'innovateur là, il croit que ce qu'il est en train de faire est bien. Comme l'exemple que je venais de vous donner. C'est-à-dire, lui, il pense que ce qu'il fait là, c'est bien. Celui qui voulait faire tomber la boutique de l'autre. Lui, il pensait que ce qu'il voulait faire là, c'était bien. Jade, il pensait que c'est une bonne chose. Parce qu'il dit que non, c'est pour lui donner une bonne leçon. Face à quoi? À l'orgueil qu'il lui attribue. C'est-à-dire qu'il attribue à ton ami. Or, cette intention, elle est mauvaise. Donc, l'innovateur, il veut que tu le suives dans son innovation. En croyant que ce qu'il fait est bien. Même si aussi il faut rappeler qu'aujourd'hui, on trouve des innovateurs qui savent pertinemment qu'ils sont égarés, mais le dunya, le bas monde, les biens du bas monde, ça remplit son cœur. Donc il s'en fout même s'il trompe les gens. Il change les sentences. Il sait très bien que telle chose est interdite, par exemple, mais il dit non, c'est permis. Elle est permise, la chose là. À cause de quoi? De l'argent. Ou vice-versa. Wali'azu billah. Qu'Allah nous en préserve. Donc ici, toi tu vois comment quelqu'un est en train d'égarer tes frères et sœurs musulmans. Tu sais très bien que ce qu'il leur raconte là, c'est archi faux. Mais tu es là, tu ne dis rien. Tu te tais. Tu regardes. Pire encore. Même certains vont aller même très loin. Ils vont jusqu'à faire même des éloges. C'est-à-dire quelqu'un est en train d'égarer les gens. Tu sais très bien qu'il est en train d'égarer les gens. Mais tu es là, tu fais ses éloges. Tu le soutiens. Quelqu'un égare tes frères. Tu le sais très bien. Mais tu ne dis rien. Au contraire, même tu le soutiens, tu fais ses éloges. Mais tu es dangereux pour la communauté, toi. Oui, tu es dangereux. C'est-à-dire tu vois comment on est en train d'égarer les gens. Tu as connaissance de cause que ce gars-là, il est égaré, il égare les gens. Tes frères musulmans. C'est pas seulement ton ami ici. Le musulman est le frère du musulman. Ton frère musulman, mais tu ne veux pas du bien de tes frères musulmans. Tu es là, tu regardes comment on est en train d'égarer les gens. Tu ris même. Non, il ne faut pas venir faire ça. Ça peut amener les divisions. Subhanallah. C'est pourquoi vous allez trouver que les savants vont classer quelqu'un qui soutient ou quelqu'un qui fait des éloges aux gens de l'innovation. On le classe parmi eux. On le classe parmi les innovateurs. Même s'il n'a pas fait l'innovation. Car celui qui est d'accord, qui est satisfait de quelque chose, il est comme celui qui a fait cela. Même s'il n'a pas fait la chose. Et il y a plusieurs textes qui prouvent ça. Plusieurs textes qui prouvent ça. Alors, si on a bien compris tout ça, qui est finalement le méchant dans la mise en garde? Si on a compris tout ça là, que je viens d'expliquer là. Parce qu'il ne faut pas voir les gens voient la mise en garde comme quelque chose de diabolique. Non! La mise en garde, c'est une adoration. Et quand la personne le fait de manière sincère, en recherchant le visage d'Allah, il veut du bien de ses frères. Il y a que je te veux du bien lorsque je te mets en garde contre quelqu'un qui est en train de t'égarer. Moi, je sais qu'il est en train de t'égarer. Toi, peut-être, tu es ignorant, tu ne sais pas. Je te mets en garde contre lui. Je veux de ton bien. Mais comment les gens... Je ne comprends pas vraiment les gens. Comment quelqu'un va venir dire non, on ne doit pas faire de mise en garde?
Qui est finalement le méchant dans la mise en garde? C'est celui qui fait les mises en garde ou c'est celui qui dit aux gens non, ne faites pas des mises en garde? Celui qui se tait. Et il va même plus loin. Il va jusqu'à faire des éloges. N'est-ce pas? Tout en sachant les égarements de ce dernier, il va faire ses éloges, il va le soutenir. Ou celui qui refuse de parler, il décide de se taire. C'est-à-dire, on se demande maintenant, qui est le méchant dans tout ça? C'est celui qui fait la mise en garde, qui refuse de se taire, ou c'est celui qui se tait et qui dit aux gens non, on ne doit pas faire de mise en garde? Qui est le méchant? Je vous laisse donner la réponse. C'est pourquoi parfois je me dis, c'est quand les gens disent non, arrêtez avec vos mises en garde là, on ne doit pas diviser les musulmans. Je me dis, mais ceux-là, ils ne veulent pas le bien des autres musulmans seuls. Les gens qui disent ça, vraiment, ils sont dangereux pour la communauté. Non, mais tu es un danger. Tu ne dois pas faire des mises en garde, mais c'est grave ça. Toi, tu ne veux pas du bien des gens, toi. Tu ne veux pas le bien de tes frères musulmans. Est-ce qu'ils réfléchissent même, Daddy? Moi, je me demande parfois, est-ce qu'ils réfléchissent à ce qui sort de leur tête là? Quand ils disent non, on ne doit pas faire des mises en garde, ils réfléchissent vraiment. Donc, même avec la raison raisonnante, je dis bien la raison raisonnante, parce qu'on peut avoir une raison et refuser de raisonner. Donc, je dis la raison raisonnante. Dire qu'on ne doit pas faire des mises en garde, ça c'est bâtil. Même avec la raison raisonnante. Ou penser que tout celui qui fait une mise en garde, il est trop dur. Et la mise en garde fait partie du bon conseil, les frères. La mise en garde fait partie du bon conseil. On connaît tous le hadith du prophète de Tamim ad-Dari, fi Sahih Muslim. Ad-dinu nasiha. La religion, c'est le conseil. Lorsque je viens, Yahri, je te dis, Yahri, fais attention. Tel frère, il a des déviations à tel niveau, à tel niveau. Je te prouve ça par le Coran et la Sunna. C'est parce que je te veux du bien. Toi, tu ne dois pas voir ça ici comme si, non, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas parler mal, comme j'ai vu d'autres là. Non, tu es en train de dévoiler les défauts de ton frère. Tu ne dois pas dévoiler les défauts de ton frère. Mais il t'amène des textes, mais tu as compris ce qui t'a précédé dans cette compréhension-là. Les gens, aujourd'hui, subhanallah. Et le hadith de Jarir ibn Abdillah al-Bajali, fi Sahih Muslim. Dit bay'atu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ala nushi li kulli muslimin. Dit j'ai fait le pacte d'allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de conseiller tout musulman. Donc la religion c'est le conseil. Donc on ne doit pas voir la mise en garde toujours dans le non c'est satanique, non c'est ça divise les musulmans, non c'est la haine, non c'est la jalousie, non. Non les frères. La mise en garde c'est un conseil. Lorsque tu dis à tes frères n'écoutez pas tel car c'est un innovateur. Prenez garde. C'est pas un conseil, ça. C'est un conseil. Et vous devez savoir que la mise en garde, c'est la voie de tous les prophètes. C'est-à-dire que tous les prophètes ont mis en garde. Contre tous ceux qui peuvent porter atteinte aux gens. Donc toi, lorsque toi tu viens, tu ne dois pas faire des mises en garde, mais tu es en train de dérouter la voie des prophètes. Le dalil, c'est quoi? C'est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. Le hadith est clair. Le prophète dit il n'y a aucun prophète avant moi sans que ce ne soit un droit ou une obligation sur lui de montrer à sa communauté le bien qu'il connaît pour eux et de les mettre en garde. De mettre en garde contre le mal qu'il connaît sur eux. Mettre en garde. Donc tous les prophètes ont mis en garde. Donc toi quand tu dis on ne doit pas faire des mises en garde, mais tu es en train de détourner de la voie des prophètes.